Bonjour, je vais parcourir avec vous le simulateur de crédit afin d'attirer votre attention sur les points les plus importants. Tout d'abord, faites votre choix de projet. Je précise qu'un rachat de parts concerne la situation où vous désirez sortir d'indivision et conserver votre habitation suite à une séparation, un divorce, une succession. Pour l'exemple, je choisis une opération d'achat. Confirmez que le logement sera, à terme, votre habitation propre et unique. En effet, le fonds du logement ne finance pas l'acquisition d'une seconde habitation. Décrivez ensuite votre situation familiale et remplissez les différents champs. Le nombre d'enfants ou de personnes à charge est une information importante. Pour savoir ce que recouvre cette notion, ouvrez la bulle d'information afin d'encoder une information correcte. Nous arrivons ensuite à votre situation financière. Pour le premier champ, renseignez le total des revenus nets perçus par le ménage mensuellement, c'est-à-dire le salaire, les allocations familiales, etc. Vérifiez que vous n'avez rien oublié en ouvrant la bulle d'information. Pour remplir le second champ, veuillez vous munir de votre avertissement extrait drôle de l'avant-dernière année. Vous y trouverez le revenu imposable globalement. C'est de cette information dont nous avons besoin. Si vous êtes deux, il y aura lieu de cumuler ces montants. On en vient ensuite à vos charges financières. Pour tous les champs, ouvrez la bulle d'information pour être certain de déclarer le montant correct. Attention, si l'opération est un rachat de parts, dans le cadre duquel vous souhaitez faire rembourser votre crédit hypothécaire par le fonds du logement, ne mentionnez pas la mensualité du crédit hypothécaire qui serait remboursé. Dans cette case, indiquez les plafonds de vos différentes cartes de crédit. Avez-vous déjà rencontré des problèmes financiers par le passé? L'information qui vous est donnée ici est le montant maximum empruntable en fonction de votre solvabilité. Ce montant n'est pas le prix du logement que vous pourrez acheter. Il y aura des frais de notaire à prendre en compte, environ 15% du prix d'achat, et éventuellement des travaux. Le prêt dépendra donc de la garantie offerte par l'habitation et également du montant des économies investies dans le projet. Si vous avez un projet concret ou si vous avez un logement en vue, répondez oui à la première question. Ensuite, remplissez les différents champs. Le revenu cadastral est important car il nous permet de savoir si l'achat de cet immeuble vous donnera droit à une réduction des droits d'enregistrement. Si vous ne le connaissez pas, mais que vous pensez pouvoir obtenir cette réduction, indiquez 500. Si vous ne le connaissez pas, mais que vous pensez ne pas pouvoir obtenir cette réduction, indiquez 1000. Une des conditions de recevabilité de votre demande, c'est d'avoir au minimum 5 000 € d'économie à investir dans le projet. Si ce n'est pas le cas, nous vous invitons à faire une épargne avant de pouvoir vous projeter dans l'acquisition d'une maison. Il s'agit d'un montant minimum, mais en fonction de votre projet, il pourrait être nécessaire d'en investir davantage. En ce qui concerne la dernière case, elle n'est à compléter que dans le cadre d'une opération de rachat de parts, suite à un divorce, une séparation ou une succession. Indiquez alors la valeur totale du logement. Pour toute autre opération d'achat, il est important de laisser cette case vide. Vous arrivez alors au récapitulatif du plan de financement. Les bulles d'information sont là pour vous expliquer à quoi correspondent les différents montants. Le résultat de la simulation vous indique ensuite à travers différentes balises si votre projet semble réalisable. Pour autant qu'il n'y ait aucune balise rouge, le projet semble recevable. À noter que la durée de remboursement est proposée à titre indicatif
et qu'il vous sera possible de la modifier ultérieurement tant que les balises sont respectées. Le simulateur vous dit ensuite que votre demande est recevable. Indiquez alors votre adresse mail pour recevoir le résultat de votre simulation. Si vous avez un projet concret et que toutes les balises étaient vertes ou oranges, vous allez être redirigé vers une page sur laquelle vous pourrez prendre un rendez-vous avec l'un de nos bureaux. Choisissez le bureau ou le point d'accueil le plus proche de chez vous et prenez le rendez-vous dans le calendrier. Si vous aviez des balises rouges dans la simulation, il vous est possible de demander des explications si vous n'avez pas compris celles qui vous ont été données par notre simulateur. Si vous n'aviez pas de projet concret, recherchez une maison et refaites une simulation pour pouvoir prendre un rendez-vous. J'espère que tous ces conseils et explications vous auront été utiles.